Nicolas Dose, voilà donc une vieille idée refait surface ce matin pour casser l'image des cadeaux aux riches. Un député de La République En Marche veut mettre les allocations familiales sous condition de ressources. Ouais, alors c'est déjà fait. En 2015, juillet, on les a divisés par 2, au-dessus de 6 000 euros par mois, et par 4, au-dessus de quasiment 8 000 euros par mois. Et là, Olivier Véran, il est député de l'Isère, rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée. Il dit qu'il faut les supprimer au-delà d'un certain niveau, carrément supprimé. Bon, il évoque comme ça au doigt mouillé 6 000 euros par mois, mais rien n'est fait, rien n'est fait. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, dit c'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi pas, il n'y a pas de sujet tabou. Et puis Bruno Le Maire dit je ne suis pas opposé. Voilà. Ça veut dire que la fin des allocations familiales pour tous peut voir le jour dès l'an prochain? Alors a priori non, lui-même le député dit j'ai rien écrit, il n'y a pas d'amendement, il n'y aura pas d'amendement en 2018, mais le débat va s'ouvrir. On n'est pas sur l'épaisseur du trait, c'est quand même 13 milliards d'euros tous les ans d'allocations familiales versées à presque 5 millions de familles. C'est un vrai sujet, à l'inverse préparez-vous pour 2019. Sur le fond, est-ce qu'il faut renoncer, Nicolas, à l'universalité des allocations? Si on le fait, c'est un choix politique pur. Mais alors on l'assume et on l'explique. On explique que c'est plus versé en fonction des enfants, mais que c'est versé en fonction des revenus. On explique que c'est plus un outil de politique de natalité, mais que c'est un outil de politique de redistribution. On explique qu'on transforme quelque chose qui vient compenser une charge, enfin entre guillemets, la présence d'un enfant, ça coûte de l'argent, on transforme ça en aide sociale. On explique qu'on rompt totalement avec le principe fondateur de la redistribution horizontale. Le système qui veut aujourd'hui que ceux qui n'ont pas d'enfants payent pour ceux qui ont un enfant, que ceux qui ont un travail payent pour ceux qui n'en ont pas, que ceux qui sont bien portants payent pour ceux qui sont malades, que les actifs payent pour les retraités. C'est l'ensemble de la structure de notre système qui fonctionne comme ça. Et puis, il faut bien voir que ceux qui aujourd'hui ont des allocations familiales et qui en seraient privés, ce qui était une allocation hier pour eux, ça devient demain un impôt. Alors il faut l'assumer, il faut l'expliquer. Si on veut le faire, véritablement, il faut aller au bout.